Les 10 conseils pour choisir votre courtier bourse en ligne. Le discount n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut commencer par demander les conseils d'un courtier qui offre des services complets. Ils sont souvent d'une grande aide auprès d'investisseurs novices qui peuvent encore avoir besoin de prendre confiance et de se familiariser avec les marchés. Une fois plus sûr de vous, vous pourrez davantage gérer vos investissements. La clé, la disponibilité. Essayez de joindre le site internet de l'entreprise à différents moments de la journée, surtout pendant les heures de grande affluence boursière. Vérifiez combien de temps leur site met à charger et cliquez sur quelques liens pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème technique. Un marché alternatif permet plus de flexibilité. Bien que nous soyons tout fous d'Internet, nous ne pouvons pas toujours être devant notre ordinateur. Vérifiez les autres options que l'entreprise offre pour les placements en bourse. Il existe d'autres alternatives telles que le passage d'ordre par le clavier de votre téléphone, par fax ou par votre bon vieux courtier en chair et en os. Un mot aux personnes avisées, assurez-vous de prendre note des prix pour ces options car ils diffèrent souvent de ceux d'un ordre passé via Internet. L'importance de la notoriété du courtier. Que disent les autres sur les services du courtier? Tout comme vous devez faire quelques recherches avant d'acheter une action, vous devez glaner le plus possible d'informations à propos de votre courtier. Le prix ne fait pas tout. La qualité, ça se paye. Comme n'importe quel bien ou service, le prix renvoie à la qualité. N'ouvrez pas de compte chez un courtier juste parce qu'il propose la commission la plus basse. Les tarifs affichés varient énormément allant de moins de 2 € à une dizaine d'euros par ordre. Vous trouverez souvent des inscriptions en petits caractères précisant quels sont précisément les services auxquels vous avez droit. La plupart du temps, les tarifs seront plus élevés pour les ordres limités, les options et toutes les transactions au téléphone. Il se peut que vous découvriez que le tarif annoncé ne s'applique pas au type de transaction que vous souhaitez. Le capital minimum à investir est peut-être élevé. Regardez le montant que la société vous demande de verser pour ouvrir un compte. Attention au solde minimum assez élevé. Certains courtiers demandent jusqu'à 50 000 € de capital minimum pour ouvrir certains comptes premium. Cela peut convenir à certains investisseurs, mais, hélas, pas à tous. La sélection du produit est essentielle. Au moment de choisir un courtier, nous sommes nombreux à nous lancer trop rapidement dans l'achat d'actions. Rappelez-vous qu'il existe d'autres possibilités d'investissement, comme les certificats, les obligations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les ETF ou encore les options. De nombreuses sociétés de courtage proposent également d'autres services financiers, comme les comptes chèques et les cartes de crédit. Le service client compte. Rien de plus exaspérant que de rester assis pendant 10 minutes en attendant de l'aide. Avant d'ouvrir un compte, appelez le service client avec une question pour constater le temps d'attente pour obtenir une réponse. Les comptes espèces rémunérés. Il est probable que vous ayez des espèces sur votre compte de courtage. Certains courtiers offriront de les rémunérer alors que d'autres ne vous proposeront que des clopinettes. Renseignez-vous auprès du courtier pour savoir ce qu'il offre. En fait, c'est une bonne question à poser pour tester le service client. Les petits extras peuvent faire la différence. Soyez aux aguets pour des extras que les sociétés de courtage offrent à leurs nouveaux clients. Ne prenez pas de décision en vous fondant exclusivement sur les 1000 € de transactions gratuites, mais réfléchissez Par le clic d'une souris, de n'importe où dans le monde, vous pouvez acheter et vendre des actions en contractant les services d'un courtier en ligne. Utiliser les bons outils est la clé du succès, et la réussite en bourse commence par le choix d'un courtier en ligne digne de ce nom. Les informations de cafedelabourse.com et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.